Il y a des amitiés qui ne se vivent pas au grand jour, parce qu'elles ne supportent ni le bruit, ni les étiquettes, seulement la vérité, à une heure où la ville se tait. À 62 ans, Johnny Depp parle enfin. Non pas pour raconter une légende de plus, mais pour nommer quelque chose qu'il a longtemps laissé hors champ. Ces nuits partagées avec Jeff Beck, faites de guitare, de silence, de confessions à mi-voix. Une amitié nocturne au sens littéral et au sens moral. Celle qui commence quand tout le reste s'arrête. Johnny Depp, on croit le connaître. L'acteur caméléon, la figure scrutée, commentée, jugée. Mais il y a une autre ligne, plus discrète, qui traverse sa vie, la musique. Jeff Beck, lui, n'avait plus rien à prouver. L'un des guitaristes les plus respectés de sa génération, radical, exigeant, presque secret. Beck meurt le 10 janvier 2023, emporté par une méningite bactérienne. Et soudain, ce qui était resté entre eux devient impossible à garder intact. Parce que la mort transforme les souvenirs en responsabilité. Alors, pourquoi maintenant? Parce qu'il y a des absences qui obligent. Parce que lorsque l'autre n'est plus là, on ne peut plus se cacher derrière l'idée de le préserver. Et parce que cette amitié longtemps réduite à une collaboration était en réalité un refuge. Leur album commun, 18, sorti le 15 juillet 2022, n'était pas un caprice de star. C'était un pacte de studio, une manière de se retrouver jeune, disait-il, comme une blague devenue titre. Dans une conversation enregistrée à l'époque, il laissait déjà filtrer quelque chose d'essentiel. Cette relation n'était pas faite pour les tapis rouges. Elle se nourrissait d'heures tardives, de guitares posées sur les genoux, de morceaux repris comme on reprend son souffle. On y entendait un duo improbable, oui, mais surtout deux hommes qui se reconnaissent sans avoir besoin de se convaincre. Et puis il y a ce détail, presque insoutenable par sa sobriété. Johnny Depp aurait été présent à l'enterrement privé de Jeff Beck, aux côtés de la veuve de Beck. Ce n'est pas l'anecdote mondaine que certains voudraient y voir, c'est un indice. La place qu'on n'occupe pas par relation, mais par fidélité. Aujourd'hui, Johnny Depp ne réhabilite rien, il ne plaide pas, il se souvient. Et il mesure ce que Jeff Beck lui a apporté quand le reste vacillait. Une discipline, une pudeur, et cette façon très anglaise de ne pas faire de bruit avec la douleur, mais de la transformer en musique. Alors, au fond, de quoi parlait-il vraiment, la nuit, quand personne ne regardait? Qu'est-ce qui a fait naître cette amitié, au-delà des studios et des scènes? Et quelle vérité Johnny Depp s'apprête-t-il à dire, maintenant que Jeff Beck ne peut plus répondre? Il y a des rencontres qui ne commencent pas par une poignée de main, mais par une évidence intérieure. Celui-là, je n'ai pas besoin de lui expliquer pourquoi je tiens une guitare comme on tient une bouée. Johnny Depp n'a jamais été seulement l'acteur. La musique, chez lui, n'est pas un hobby mondain ni un décor de fin de soirée. C'est un langage de survie. Et Jeff Beck, lui, n'était pas un homme qu'on approche. On le respecte, on l'écoute, on attend qu'il ouvre la porte. Quand on dit qu'ils se sont rencontrés en 2016, ce n'est pas une date jetée au hasard pour ranger une légende. C'est le point de départ d'un lien qui, très vite, a cessé d'être un simple contact. Plusieurs récits concordent. Ils se rencontrent en 2016 et l'entente est immédiate. Ce qui frappe dans les rares éléments rapportés, c'est l'absence de stratégie. Pas d'annonce, pas de grand récit officiel, plutôt un entre-deux, comme si tout devait rester à taille humaine. Les témoignages évoquent des connaissances communes, une introduction presque naturelle, deux univers qui se frôlent depuis longtemps et soudain, la conversation démarre. On peut imaginer l'instant sans l'inventer, pas besoin de décor. Il suffit de comprendre leur tempérament. Jeff Beck, l'orfèvre, l'homme qui préfère la précision au discours. Johnny Depp, le passionné, celui qui admire sans feindre. Quand Depp parle de musique, il n'est pas en représentation. Et Beck, lui, repère immédiatement si l'autre joue à aimer ou s'il aime vraiment. C'est là que se fait la bascule. Dans les jours qui suivent, on ne voit presque rien publiquement. Et c'est précisément ce silence qui raconte la vérité de leur lien. Ils ne se mettent pas en scène. Ils se cherchent musicalement comme on cherche une fréquence. Une manière de respirer, d'accorder, de laisser l'autre entrer sans l'interrompre. On dit qu'ils s'entendent. En réalité, ils se comprennent. Parce que la musique, chez Beck, n'a jamais été un accessoire de carrière. Et chez Depp, elle devient une zone franche, loin des procès, des titres, des commentaires. Quelques années plus tard, un indice apparaît, la collaboration sur Isolation, reprise de John Lennon, publiée en 2020, que Jeff Beck présente comme le premier morceau d'une collaboration en cours, enregistrée avant,
puis sorti dans le contexte du confinement, quand le mot « isolation » devient soudain collectif. Là encore, le choix du morceau est un aveu sans phrase longue. C'est une chanson sur l'isolement, chantée par un homme dont l'image publique est scrutée et portée par la guitare d'un artiste qui a toujours fui le bruit. Et puis il y a ce moment, plus tard, où l'amitié devient visible, presque malgré eux. Fin mai 2022, Johnny Depp apparaît sur scène avec Jeff Beck au Royaume-Uni, dans un contexte où l'acteur est au centre d'une tempête médiatique et judiciaire. Ce n'est pas un coup de communication, c'est un abri ouvert sur scène. Beck le fait monter comme on dit à quelqu'un « Viens, ici on joue. Ici, on ne commande pas. » On rapporte même que Beck évoque le verdict devant le public. Et la salle comprend aussitôt que ce n'est pas l'acteur invité, mais un ami qu'on protège à sa façon. Dans leur rencontre, il y a donc deux niveaux. Le premier est simple. Deux hommes, présentés en 2016, qui aiment le rock, le blues, la guitare, et qui se découvrent une complicité. Le second est plus intime. L'un offre à l'autre un espace où il n'a pas besoin de se justifier. Un endroit où la célébrité n'est pas une identité, seulement un bruit lointain. C'est souvent comme cela que naissent les amitiés nocturnes. Pas parce qu'on veut se cacher, mais parce qu'on veut rester vrai. Chez eux, la gloire n'a jamais eu la même odeur. Pour Jeff Beck, elle a été précoce, presque brutale, puis volontairement tenue à distance. Il a connu l'époque où un guitariste pouvait devenir une signature nationale, puis il a choisi la voie la plus exigeante, rester musicien avant d'être personnage. Johnny Depp, au contraire, a vécu la gloire comme une marée permanente, avec ses angles morts, ses emballements, et cette sensation d'être partout, sauf à l'intérieur de soi. Et pourtant, quand leurs trajectoires se croisent réellement, ce n'est pas au sommet flamboyant des années 90 ou au temps des tapis rouges. C'est dans une autre forme d'apogée, celle du métier maîtrisé, celle où l'on n'a plus rien à prouver au public, mais encore beaucoup à se prouver à soi-même. Ils se rencontrent en 2016, et très vite, la musique devient leur terrain commun. Ce détail est important. Ils n'arrivent pas l'un vers l'autre pour se servir mutuellement. Ils arrivent avec leurs acquis, leurs cicatrices et leurs besoins de vérité. Jeff Beck raconte qu'ils se sont sentis comme des esprits proches, presque immédiatement. Dans cette phrase, il y a déjà l'essentiel. On n'est pas dans l'admiration à sens unique. Beck ne valide pas une célébrité. Il reconnaît un compagnon de jeu. Puis vient le temps où cette relation, longtemps restée discrète, se transforme en œuvre. L'album 18, enregistré sur plusieurs années, de 2019 à 2022, sort le 15 juillet 2022. Le titre, à lui seul, est une confession pudique. Beck explique qu'il plaisantait en disant qu'il se sentait 18 ans quand ils jouaient ensemble, comme si la musique leur rendait une jeunesse intérieure, pas la jeunesse du corps, mais celle de l'élan. Dans 18, le choix des morceaux est révélateur. Beaucoup de reprises, parce que reprendre, c'est se placer dans une tradition, accepter l'humilité. Et au milieu, deux compositions signées Depp. Là aussi, il faut écouter ce que cela raconte. Beck accepte non seulement la présence de Depp, mais sa voix d'auteur. Il lui laisse une place. Et ça, dans le monde des guitaristes de ce niveau, c'est une forme rare de confiance. Le sommet, dans leur histoire commune, n'est donc pas un classement ou une tournée qui écrase tout. C'est un accord, une cohérence. Ils deviennent, l'un pour l'autre, un espace où la notoriété n'a plus d'importance. Et c'est précisément au moment où le monde médiatique se crispe autour de Depp que cette amitié s'affirme, presque à contre-courant. Fin mai 2022, Depp monte sur scène avec Beck au Royaume-Uni, notamment au Royal Albert Hall à Londres. Les journaux parlent d'une apparition surprise. Mais pour comprendre leur dynamique, il faut traduire autrement. Ce n'est pas une surprise, c'est une main tendue. Beck, lui, est dans son élément, la scène, l'exigence, la musique. Depp, lui, traverse une période où tout est commenté, réinterprété, polarisé. Et au milieu de ce bruit, il trouve un endroit où l'on ne débat pas, on joue. Les morceaux interprétés ces soirs-là, Isolation, Little Wing, What's Going On, par exemple, ne sont pas des choix neutres. Ce sont des titres chargés de sens, presque des messages sans communiquer. Isolation, déjà, avait existé comme premier signe public de leur collaboration. Une reprise de Lennon publiée au début de la pandémie. Or, la gloire dans son envers, c'est exactement cela, l'isolement. On peut être mondialement connu et radicalement seul. Beck le sait à sa manière. Depp le vit en pleine lumière. Et puis, la gloire d'un artiste se mesure parfois à ce qu'il refuse.
Beck a toujours refusé l'excès de mise en scène. Il a cultivé une réputation de musicien pour musicien, respecté pour sa virtuosité et son indépendance. Depp, lui, sait ce que coûte une image. Alors quand Beck lui ouvre la porte, c'est comme s'il lui disait « Ici, tu n'es pas une affaire, tu es un son ». Cette période 2022, l'album, la scène ressemble à une apogée sobre, un sommet sans drapeau. Et c'est précisément cela qui la rend fragile, parce qu'au moment même où ils semblent enfin alignés, le temps se prépare à les séparer. Ils avaient trouvé un équilibre rare, une amitié qui ne demandait pas d'explication, une musique qui ne demandait pas d'alibi. Et pourtant, c'est souvent quand tout paraît enfin simple que les fissures commencent. Pas forcément par une dispute, par une fatigue, par une phrase qu'on ne relève pas, par un silence un peu plus long que d'habitude. Dans leur histoire, les fissures ne ressemblent pas à ces ruptures spectaculaires que le public adore consommer. Ici, il n'y a pas d'explosion, il y a l'inverse, la pression lente, l'usure des calendriers, la violence du monde extérieur qui finit par s'infiltrer dans les relations les plus protégées. Mais alors, qu'est-ce qui peut fragiliser deux hommes qui se comprennent en 3 accords? D'abord, il y a la différence fondamentale de leurs univers. Jeff Beck, toute sa vie, a choisi la musique comme une forme de retrait. Il peut disparaître sans que cela crée un scandale. Il peut dire non, il peut se taire. Johnny Depp, lui, porte une image qui ne lui appartient plus vraiment. Chaque déplacement, chaque apparition, chaque photo devient un commentaire. Même quand il joue de la guitare, le monde entend d'abord l'acteur avant d'écouter le musicien. Et ce décalage, même sans conflit direct, peut créer une tension sourde, l'impression que l'espace de liberté se rétrécit. Pourtant, c'est précisément à ce moment-là qu'ils se montrent davantage ensemble, comme si la scène devenait à la fois un refuge et une exposition. La musique, censée protéger, attire aussi l'attention, et l'attention parfois abîme. Non pas parce qu'elle révèle, mais parce qu'elle déforme. On a vu tant de collaborations devenir des slogans, le guitar héros et la star de cinéma. Eux, au contraire, cherchaient une relation de musicien, et la frontière entre les deux est fragile. Ensuite, il y a la question du rythme. Une amitié nocturne, ça suppose du temps volé. Ça suppose des heures tardives, où l'on n'est plus attendu nulle part, où l'on ne doit plus répondre à personne. Or, dès que la machine se remet en marche, un album à défendre, des concerts, des obligations, la nuit devient une monnaie rare. Les meilleurs liens sont parfois ceux qui tiennent parce qu'ils n'ont pas à se soumettre à la cadence. Quand la cadence arrive, l'intimité se contracte. Ce soir-là, il suffit parfois d'un détail pour sentir qu'un équilibre bascule. Un regard vers les coulisses, une fatigue plus visible, un tempo légèrement retenu, comme si l'un protégeait l'autre. Ce n'est pas une scène de film, c'est la réalité des artistes qui vieillissent, qui portent leur corps et qui apprennent à écouter leurs limites. Jeff Beck, déjà, n'avait jamais fait de sa vie un spectacle verbal. Il parlait peu. Il disait l'essentiel avec ses doigts. Johnny Depp, lui, a l'habitude qu'on lui demande de parler, de justifier, de commenter. Dans un duo, cela peut créer un déséquilibre. L'un garde la porte fermée pour survivre, l'autre est sans cesse poussé à l'ouvrir. Et il y a une autre fissure, plus intime encore, celle du non-dit. Une amitié forte repose souvent sur une règle tacite. On n'expose pas, on ne trahit pas la confiance, on ne transforme pas l'autre en récit. Mais quand le monde insiste, quand les journalistes questionnent, quand les fans demandent des preuves, la tentation existe. Expliquer pour calmer. Or, expliquer, parfois, abîme. Parce que ce qui était un refuge devient un sujet. Alors on fait quoi? On se replie? On protège? On s'écrit moins? On se voit différemment? Pas parce qu'on aime moins, parce qu'on veut préserver l'essentiel. Mais alors, ces fissures, étaient-elles entre eux ou autour d'eux? La réponse la plus honnête, c'est qu'on ne peut pas réduire cette histoire à une querelle. Ce qui se fissure, souvent, ce n'est pas l'amitié, c'est la bulle qui la rend possible. La bulle où la nuit appartient à ceux qui y entrent. La bulle où l'on peut être fragile sans être disséqué. La bulle où l'on joue pour respirer, pas pour prouver. Et quand cette bulle commence à se craqueler, une crise devient inévitable. Pas forcément un scandale. Parfois, la crise, c'est un événement plus grand que soi. Un corps qui lâche, une nouvelle qui tombe, un silence qui n'est plus choisi. La crise, parfois, n'a pas besoin de scandale. Elle n'a pas besoin d'un titre en lettres capitales.
Elle arrive comme une coupure nette, froide, irrévocable. L'autre n'est plus là. Dans leur histoire, le basculement ne ressemble pas à une rupture au sens sentimental. Il ressemble à une disparition. Le 10 janvier 2023, Jeff Beck meurt à 78 ans des suites d'une méningite bactérienne. La phrase est clinique, elle est trop simple pour contenir ce qu'elle déclenche. Parce qu'en une journée, ce qui n'était déjà visible qu'en fragments une amitié nocturne, une intimité de musicien, devient soudain un territoire de deuil. Mais alors, qu'est-ce que cela provoque chez Johnny Depp? D'abord, une violence particulière, celle de l'inachevé. Il venait de sortir 18 en juillet 2022, un disque enregistré sur plusieurs années, pensé comme un espace de jeu et de respiration. Ils avaient trouvé une forme de continuité, un fil, et brusquement, ce fil est coupé. Ce n'est pas seulement la perte d'un ami, c'est la perte d'un rythme intérieur, la possibilité de se retrouver sans explication, la nuit, autour d'un instrument. Pourtant, dans ce moment-là, il y a une autre forme de crise, celle qui se joue en public, même quand on voudrait rester privé. Jeff Beck est un musicien immense, respecté, mais discret. Johnny Depp, lui, vit sous un projecteur permanent, et quand l'un meurt, l'autre ne peut pas faire son deuil comme tout le monde. Chaque geste devient message, chaque absence devient interprétation, même le silence est commenté. Ce soir-là, il n'y a pas de scène. Il n'y a pas de tournée à finir. Il n'y a plus que ce que Depp ne dit pas et ce qu'il se force à faire malgré tout. Être présent. Un détail, rapporté par plusieurs médias, raconte plus que 1000 déclarations. Johnny Depp aurait assisté aux funérailles privées de Jeff Beck aux côtés de la veuve du musicien. Ce n'est pas un élément people, c'est un signe de proximité réelle. Dans la culture de Beck, la discrétion est une manière de vivre. Être là, dans ce cadre-là, c'est appartenir au cercle intime. Et pour Depp, c'est aussi accepter une posture rare, celle de l'homme qui n'est pas attendu pour paraître, mais pour soutenir. Mais alors, où est la rupture? La rupture, c'est le moment où l'amitié nocturne ne peut plus continuer. Elle n'a plus de lendemain. Elle n'a plus d'heure tardive où l'on relance un riff, où l'on reprend une phrase musicale pour éviter une phrase tout court. Parce que Jeff Beck, dans ce duo, n'était pas seulement un partenaire, il était une forme de stabilité, une exigence calme, un repère sans discours. Et la crise, c'est aussi celle du non-dit qui remonte. Johnny Depp, à ce stade de sa vie, a déjà connu les périodes où tout s'effondre, l'image, la réputation, la confiance accordée aux autres. Or, Jeff Beck représentait exactement l'inverse, une loyauté sans théâtre, une présence sans commentaire. Quand cette présence disparaît, il reste une question brutale. Qu'est-ce qui me tient maintenant? C'est là que la notion de nuit devient plus tragique, parce que la nuit, dans leur relation, n'était pas seulement une heure, c'était une protection, un endroit où l'on pouvait être vulnérable sans être vu. Quand Beck meurt, la nuit n'est plus un refuge. Elle devient un espace où le manque se fait entendre. Et dans ce vide, une tentation apparaît. Transformer la douleur en récit. Dire, expliquer, répondre. Sauf que Depp, justement, n'a jamais voulu réduire Jeff Beck à un chapitre de sa propre histoire. Il ne peut pas parler de lui comme on parle d'une rencontre de carrière. Il le sait, Beck n'aurait pas supporté la sentimentalité facile, les grandes phrases, les hommages qui sonnent faux. Alors il y a cette autre crise. Comment rendre hommage sans trahir? Comment dire « je l'aimais » sans fabriquer un spectacle? C'est là que le silence prend une valeur morale. Et c'est aussi là que le « maintenant » de votre titre devient évident. Si Johnny Depp parle enfin à 62 ans, ce n'est pas pour créer une révélation artificielle. C'est parce que la mort de Jeff Beck change le statut des souvenirs. Ce qui était protégé par la présence de l'autre se retrouve soudain exposé au temps. Et quand le temps commence à avaler les voix, il reste une dernière urgence, sauver l'essentiel. Pas le mythe, l'essentiel. Après la tempête, il n'y a pas toujours une accalmie. Il y a souvent autre chose. Une routine qui reprend, mais plus lente, plus lourde, comme si chaque geste devait désormais porter l'absence. Pour Johnny Depp, l'après n'est pas seulement le deuil d'un ami, c'est la perte d'un endroit. Jeff Beck, c'était une porte vers un monde où l'on ne demande pas d'explication. Un monde de musiciens, de notes, de nuits où l'on peut se taire sans que cela devienne une stratégie. Quand Beck disparaît le 10 janvier 2023, la vie de Depp ne s'arrête pas, mais elle change de texture. Ce que l'on sait, factuellement, c'est que Depp reste lié à l'héritage immédiat de Beck.
Il assiste aux funérailles privées, signe discret mais puissant de proximité. Ensuite, il continue à apparaître sur scène, comme si la musique devait tenir lieu de parole. Quelques mois plus tard, en mai 2023, il rejoint encore une fois le Royal Albert Hall à Londres pour un concert hommage à Jeff Beck, organisé avec Eric Clapton et d'autres musiciens. Là, l'après devient visible. On ne tourne pas la page, on apprend à jouer avec un manque. Mais alors, comment vit-on quand la personne qui vous comprenait sans vous interroger n'est plus là? La réponse n'est jamais spectaculaire. Elle est faite de micro-événements. Une chanson qu'on n'ose plus lancer, une phrase qu'on n'envoie plus par message, une heure de la nuit qui devient trop silencieuse. Dans un duo comme le leur, la musique était une conversation. Jeff Beck parlait avec sa guitare, avec cette précision presque froide qui paradoxalement réchauffait l'autre. Johnny Depp, lui, apportait une fragilité assumée, une manière d'entrer dans les morceaux comme on entre dans une confession retenue. Après la mort de Beck, cet équilibre intime n'a plus de lieu naturel. Depp n'a pas seulement perdu un ami, il a perdu un rythme d'apaisement. Et ce qui rend l'après encore plus cruel, c'est l'obligation sociale de continuer. Continuer à travailler, à tourner, à être vu. La célébrité n'accorde pas de pause morale, elle exige une présence, même quand l'intérieur vacille. Pourtant, l'après n'est pas uniquement une chute. Il y a aussi, parfois, une fidélité qui se construit autrement. Un homme qui survit à un lien profond porte souvent le lien comme un talisman, pas en s'exhibant, mais en protégeant ce qui reste. Dans l'espace public, Depp garde longtemps une retenue. C'est cohérent avec ce qu'était Jeff Beck, un musicien qui n'aimait pas les hommages trop bavards. Beck était connu pour sa discrétion et son exigence. Son prestige venait de la musique, pas de la mise en scène. Alors, si Depp parle, il doit parler juste, sans décor, sans grand lyrisme, comme une phrase dite à quelqu'un qu'on respecte. Et il y a une autre dimension, plus silencieuse encore. L'après, pour Depp, c'est aussi le retour du monde d'avant, celui qui ne s'arrête jamais de commenter sa vie. Or, Beck avait représenté une exception. L'instant où Depp n'était plus un dossier, plus une polémique, plus une image. Il devenait un musicien parmi d'autres. Perdre Beck, c'est donc perdre une échappée vers l'anonymat intérieur. Ce soir-là, au concert hommage, quand il monte sur scène, le geste dit tout. Il vient avec ses mains, pas avec un discours. Il vient faire ce qu'ils faisaient ensemble, jouer, laisser la musique porter ce que les mots abîment. Et dans une salle comme le Royal Albert Hall, on comprend que la musique n'est pas un souvenir figé. C'est une manière d'empêcher l'absence de devenir un trou noir. Mais alors, qu'est-ce qui change vraiment après? Ce qui change, c'est la place des souvenirs. Tant que Jeff Beck était vivant, Johnny Depp pouvait garder leur nuit comme un espace privé, presque sacré. Après sa mort, ces nuits deviennent vulnérables. Elles risquent d'être déformées, récupérées, transformées en anecdotes. L'après, c'est donc aussi une responsabilité, protéger l'amitié de la caricature. Et c'est là que l'on comprend pourquoi l'on glisse lentement vers la révélation. Non pas une révélation sensationnaliste, mais une mise en mots tardive, contrôlée, presque douloureuse. Parce qu'il arrive un moment où l'on se dit « si je ne dis rien, on dira à ma place ». Et si l'on parle, ce doit être pour rendre à l'autre sa vérité, pas pour fabriquer un récit. Après la tempête, Johnny Depp marche donc sur une ligne étroite. Continuer à vivre, continuer à jouer, sans trahir la pudeur de celui qui n'est plus là. Il y a un moment où le silence n'est plus une protection. Il devient un vide. Et ce vide, tôt ou tard, finit par appeler une phrase. Johnny Depp n'a pas parlé tout de suite après la mort de Jeff Beck. La disparition est annoncée avec des mots d'une sobriété presque brutale. Beck aurait soudainement contracté une méningite bactérienne, puis s'est éteint paisiblement, la famille demandant le respect de son intimité. Dans ce cadre-là, la parole de Depp, s'il la prononce, ne peut pas ressembler à une conférence de presse. Elle doit être à la hauteur de ce qu'était Beck, un homme qui détestait le théâtre autour de la musique. Et pourtant, on ne traverse pas un lien comme le leur sans un jour devoir le nommer. La révélation, ici, n'est pas un secret scandaleux. C'est quelque chose de plus rare. La confession d'une fidélité. La reconnaissance publique d'une intimité que la célébrité rendait presque impossible à protéger. Cette amitié nocturne, Depp la garde longtemps hors champ, justement parce que la nuit était leur territoire. Leur manière de se retrouver sans témoin, leur endroit d'accordage, au sens propre comme au sens moral. Mais alors, comment briser le silence sans trahir? Johnny Depp le fait à sa manière, sur scène, sans effet,
avec un mot qui tombe lentement. Lors d'un concert à Paris, en juin 2023, il s'adresse au public, pas comme une star, mais comme un homme qui porte un manque. Il commence simplement « Bonjour, good evening ». Puis il dit l'essentiel. Nous avons récemment, tous, perdu un cher ami, Jeff Beck. Hier, c'était son anniversaire. Et là, il ne raconte pas une anecdote. Il pointe un objet, presque comme un geste de pudeur. Une guitare blanche, une Stratocaster, posée sur scène, restée à sa place comme une présence muette. Depp explique, il veut présenter l'un de ses amis, son meilleur ami, sa Strat. C'est minimal, c'est précis, et c'est exactement une révélation au sens où Depp accepte enfin de dire publiquement ce que Beck représentait pour lui. Pas seulement un partenaire d'album, pas seulement une légende croisée tard, un proche. Quelqu'un dont la présence allait jusqu'à devenir un symbole silencieux sur une scène. On comprend alors ce que voulait dire amitié nocturne. Pas une formule poétique, une réalité. Beck et Depp partageaient un rapport au monde où l'on se confie sans se raconter, où l'on parle par la musique, où l'on laisse la nuit faire le tri entre le vrai et le bruit. Et cette confession-là prend un relief particulier quand on lit, après coup, ce qui a filtré sur les derniers instants. Selon des sources relayées par la presse People, Depp aurait été au chevet de Beck avant sa mort, dévasté par la perte. Là encore, il faut tenir une ligne éthique. On ne transforme pas cela en récit voyeuriste. On comprend seulement ce que cela implique. Être au chevet, ce n'est pas être un collègue, c'est être un intime. Mais alors, pourquoi parler maintenant, à 62 ans? Parce qu'après la mort de Beck, l'histoire leur échappe. Parce que le monde adore les titres, les simplifications, les caricatures, la star de cinéma et le guitare héros. Depp, lui, révèle autre chose, un compagnonnage, une tendresse d'homme fatigué du vacarme, une fraternité qui se vivait souvent tard, quand les journées étaient finies et que la musique redevenait un langage propre. Et puis il y a cette autre vérité, plus profonde. Jeff Beck n'aimait pas les grands discours, mais il savait nommer l'étincelle. Quand il parlait de leur album 18, Beck expliquait que jouer avec Depp avait rallumé leur esprit créatif, qu'il plaisantait en disant qu'il se sentait 18 ans et que le titre était né comme ça. Cette phrase, reprise aujourd'hui, ressemble à un testament discret. Ce qu'ils vivaient ensemble n'était pas de l'image, mais un retour à l'élan. La révélation de Depp, finalement, tient en peu de mots et beaucoup de pauses. Elle dit « Je n'ai pas perdu une légende, j'ai perdu un ami. Et mon hommage ne sera pas un spectacle, ce sera une place vide, une guitare immobile et une phrase qui refuse de s'habiller. » C'est peut-être cela, la vérité la plus forte. Une amitié nocturne ne se prouve pas, elle se respecte. Et quand l'un disparaît, l'autre n'a plus que deux options, se taire pour toujours ou parler juste une fois, très lentement, pour empêcher le monde de réduire l'essentiel. Il y a des relations qui ne demandent pas d'être comprises. Elles demandent seulement d'être respectées. Quand on regarde rétrospectivement ce qui a uni Johnny Depp et Jeff Beck, on se trompe si l'on cherche une histoire au sens classique, avec un début clair, une crise spectaculaire, une résolution brillante. Leur lien, au contraire, se tient dans l'entre-deux, entre deux répétitions, entre deux tournées, entre deux silences. Il ne se raconte pas facilement parce qu'il n'a pas été construit pour être raconté. Et pourtant, l'épilogue existe. Il est là, dans ce que Depp choisit de faire après. Continuer à jouer, continuer à apparaître, mais sans transformer Jeff Beck en slogan. Ce choix n'est pas anodin. Dans le monde des célébrités, l'hommage est souvent un exercice de style. On écrit de belles phrases, on aligne des souvenirs, on fabrique un moment. Ici, il y a autre chose, une retenue, une pudeur presque dure. Comme si, en parlant trop, on risquait de salir. C'est aussi cela, la leçon de Beck. Toute sa carrière a été marquée par une forme d'indépendance. L'idée que la musique ne doit pas être couverte par la personnalité, que le son doit rester plus important que le commentaire. Johnny Depp, lui, a vécu l'inverse. Le commentaire a souvent avalé le son. Leur amitié, au fond, aura été une tentative de renverser cet ordre. Faire de la musique un lieu de vérité et non un décor. Dans cet épilogue, il faut accepter une réalité simple. On ne saura jamais tout. On ne saura jamais exactement ce qu'il se disait la nuit, quand les guitares étaient posées et que le monde semblait plus loin. Et c'est très bien ainsi, parce que tout n'a pas vocation à être exposé. Il y a, dans une amitié authentique, une part de secret qui n'est pas un mensonge, c'est une frontière. Mais alors, que reste-t-il concrètement quand l'un n'est plus là? Il reste des gestes,
La présence à un hommage. La manière de prononcer un prénom sans l'exploiter. Le refus de dramatiser. La décision de laisser la musique faire son travail, porter ce que les mots ne savent pas porter. Il reste aussi une idée, plus silencieuse, celle de l'amitié comme refuge moral. Dans une vie où l'image se fragmente, où la réputation devient une matière instable, Jeff Beck a représenté pour Johnny Depp quelque chose de fixe. Pas une certitude publique, mais une certitude intime. L'endroit où l'on peut être maladroit, fatigué, vulnérable, sans être puni. Quand Beck disparaît, ce refuge ne disparaît pas totalement. Il se transforme en exigence. Continuer à être digne de ce qu'on a reçu. Et il y a un point finalement qui dépasse leur duo. Leur histoire parle de ce que la célébrité fait au lien. Elle accélère tout, elle consume, elle rend suspectes même les amitiés les plus simples. Elle pousse les autres à croire qu'il y a toujours un intérêt, une stratégie, un calcul. Beck et Depp, eux, ont offert l'inverse. Une relation qui ne servait à rien d'autre qu'à tenir debout. Une relation qui, par pudeur, s'est souvent vécue tard, quand les obligations étaient finies et que le masque social pouvait tomber. C'est peut-être pour cela que cette amitié touche autant, quand on la comprend enfin. Elle rappelle que la vie d'un artiste ne se résume pas à ses succès, ni à ses drames publics. Elle se résume aussi à ses présences discrètes, qui empêchent la chute complète, à ses voix, ses sons, ces silences partagés qui, un jour, deviennent irremplaçables. Et puis il y a l'âge. À 62 ans, Depp ne parle pas trop tard. Il parle à l'heure juste, celle où l'on ne cherche plus à contrôler l'image, mais à sauver ce qui est vrai avant que le temps ne l'abîme. Ce n'est pas une confession pour séduire, c'est une confession pour rendre. Rendre à Jeff Beck sa place réelle, celle d'un ami, pas d'une affiche. On dit parfois qu'un artiste disparaît quand on ne l'écoute plus. Jeff Beck, lui, continue de vivre dans une note tenue, dans une guitare qui répond, dans un espace de silence où quelqu'un, quelque part, refuse de parler trop fort. Et sur la scène, il reste une guitare immobile. Le temps, lui, ne dit plus rien.